ce lundi 5 octobre 2020, au cours de son séjour au Nord Kivu à Goma, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aura des échanges fructueux avec le responsable provinciaux ainsi que le notable nationaux. Le président de la République démocratique du Congo va principalement faire le tas des lieux sécuritaires dans cette partie du pays. Célébration ce lundi 5 octobre 2020 de la journée des enseignants. Elle a pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail de formateurs dans le monde. Pour cette année, les thèmes choisis, enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir. Le Bureau national du Conseil de l'apostolat de laïcs catholique du Congo fustige le prix de mérite créé pour le représentant de laïcs catholiques et s'insurge contre le bradage de la personnalité d'Isidore Bakanja par le comité laïque de coordination CLC. Vous nous suivez depuis Goma dans le Nord Kivu. Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer dans cette édition du journal. L'actualité reste dominée par l'arrivée du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce lundi 5 octobre 2020 à Goma au Nord Kivu. Ce dernier est à Goma pour faire l'évaluation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Suivez cet extrait de son arrivée. Comme signalé aux entrées de cette édition du journal, la célébration ce lundi 5 octobre 2020 de la Journée mondiale des enseignants en République démocratique du Congo. Il se tient du lundi 5 au jeudi 8 octobre au Salon Congo dans la commune d'Elagombe. Une table ronde sur le bilan, le défi et perspectives d'avenir de ces secteurs plutôt seront aussi évoqués. Pour cette année, les thèmes choisis et enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir. Témoin de l'événement Rutsumbudi et Delphin Tendoula. Une journée importante, la journée mondiale des enseignants. Et vous savez la place qu'occupent les enseignants dans notre pays. Ils méritent toute notre attention, ils méritent toute notre considération. Les enseignants abattent un travail de titan, un travail important. L'école, c'est une grande industrie. Une industrie qui produit, une industrie qui transforme les individus, qui transforme les hommes et les femmes. Aujourd'hui, ce que nous sommes tous d'ailleurs, ce que vous êtes aussi, c'est le fruit de l'éducation. C'est pourquoi nous devons célébrer la journée des enseignants, la journée que nous devons réfléchir, la journée nous devons absolument voir de quelle direction nous menons, n'est-ce pas, ces enseignants. Et aujourd'hui, le président de la République, chef de l'État, qui redonne aussi l'importance à la fonction enseignante, a donné des instructions précises au Premier ministre et chef du gouvernement, et à tout le gouvernement d'ailleurs, de penser à cette catégorie, n'est-ce pas, de Congolais, qui font un travail important. Et c'est aujourd'hui leur journée, c'est comme ça que nous venons, avec tous les ministres et madame la vice-ministre, nous venons de lancer, n'est-ce pas, cette table ronde sur, n'est-ce pas, les enseignants qui sont des faiseurs d'hommes, qui sont des façonneurs, n'est-ce pas, d'avenir. Donc l'enseignant doit retrouver sa place dans ça. Maintenant, si nous ne faisons pas attention à cela, nous n'allons pas avoir une nation bien formée. Parce que c'est par la base, quand nous apprenons l'écriture, le calcul, la réflexion, que nous commençons donc à grandir comme étant des citoyens. Et replaçant donc dans le contexte de la COVID-19, j'estime que nous nous sommes aperçus que des nouvelles méthodes doivent être utilisées.
j'ai beaucoup apprécié Christine Matillon lorsqu'elle a dit que si nous nous basons seulement sur le numérique, nous allons privilégier les enfants qui ont accès au numérique. Donc la radio, la télévision devraient être utilisées pour faire l'enseignement à distance. Et la continuité pédagogique a pu être faite. L'UNESCO en tout cas a utilisé un réseau de 103 radios communautaires, que ce soit à Butembo ou à Goma, que ce soit également à Lubumbashi, d'où je reviens. Hier j'étais là-bas. Je me suis rentré hier nuit de Lubumbashi, j'ai enseigné pendant une semaine. Sachez également que dans le souci de matérialiser la décision prise lors du Conseil des ministres le week-end dernier, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Gilbert Kankonde et son collègue de transport et de voies de communication Didier Mazinga ont visité les différents ports privés en conflit avec la loi congolaise. Reportage de Joël Nomakoui. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Gilbert Kankonde Malamba a effectué une descente le week-end dernier dans les ports privés Ndika et Dokolo. Accompagné de son collègue des transports et voies de communication, le patron de la territoriale s'est rendu dans les soucis de palper du doigt la réalité portuaire. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, en liant la parole à l'acte, s'est rendu compte des conditions du travail des services au niveau des ports, les paiements des taxes imposées et le prix de manutention très élevé par les responsables de ces ports qui sont en conflit avec la loi. Gilbert Kankonde a voulu s'assurer de leur régularité et de leur assainissement, tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Beaucoup de ces ports fonctionnent sans se référer à la réglementation en vigueur. Et nous avons cette responsabilité-là d'inspecter les ports à travers toute la République et de faire rapport et éventuellement de fermer tous les ports qui ne répondent pas aux normes, qui ne répondent pas à la réglementation. Cette inspection du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières rentre dans la vision du chef de l'État de mettre fin aux différents ports privés auxquels l'État congolais ne trouve pas gain de cause. Direction Assemblée nationale en réaction en ce qui concerne la question sur le territoire des Minembwe dans la province du Sud Kivu. Le député national Lusenge Bonane Jérôme avait tiré cette affaire au clair à travers une interpellation adressée au ministre de la décentralisation Azarias Rouberois. Pour cet élu du peuple, cette façon révèle de la provocation et risque d'engendrer une motion plutôt des défiances contre le ministre de la décentralisation. Suivez Lusenge Bonane Jérôme au micro de Joël Nomakoui. Nous, députés, même de m'assemble petit Grand Nord, 30 députés, une pétition, une motion de défiance de 50 signatures. Ça ne coûte même pas une minute. Comme j'ai appris qu'il y a déjà une interpellation, on commence par ça. Et avec ça, la population, les députés sont en mesure de balayer ce courage et de décider de se rendre un anéantissement. Même le ministre peut connaître une perte de sa fonction par la motion de défiance. Il risquerait d'avoir joué avec du feu parce qu'il est observé avec calme. Maintenant, s'il veut provoquer avec un élan tribaliste, plus ou moins 400 ou combien d'autres ethnies, vous voyez qu'il est déjà croqué. C'est comme s'il s'est mis un petit monsieur qui se met dans la bouche d'un crocodile. Le crocodile ne saura même pas qu'un élément est entré là-dedans. C'est ça la situation où il se sait. Même ministre de l'Intérieur qui aurait donné un aval, on parlerait, je ne sais pas, nous n'avons pas encore les explications, mais ça serait le ministre Pepper de Mova. Eh bien, le ministre de l'Intérieur actuel peut retirer l'arrêté et tout tombe. Le premier ministre actuel peut administrativement ordonner qu'on retire et tout tombe. C'est trop loin de demander sur l'État d'intervenir. Mais tous ces mécanismes-là peuvent agir tous à la fois, ou les seuls, ou parallèlement.
Donc nous n'avons pas à inquiéter notre peuple. Si notre population-là nous trouve, nous députés, en train de pleurnicher sans agir au Parlement, ça signifie qu'il y a eu des députés vraiment idiots. Au ministère de la Santé, le docteur Eteni Longondo, ministre de la Santé publique, a eu à tenir une réunion conviviale le dimanche 4 octobre 2020 à Kinshasa autour de caucus de sénateurs du Grand Équateur. Au menu de la rencontre, les questions liées à la situation sanitaire dans cette province. De nombreux reportages de Ginelle Desan. Une réunion conviviale a réuni le dimanche 4 octobre dernier au quartier GB dans la commune d'Engaliema les ministres de la Santé, le docteur Eteni Longondo et les caucus des sénateurs du Grand Équateur. Question pour aider à se faire une idée générale sur la situation sanitaire issue du démembrement de l'ex-province de l'Équateur. Au sortir de cette rencontre, le sénateur José Ndundu fait les comptes rendus. Le ministre nous a fait le compte rendu des activités qui sont menées, les difficultés rencontrées, les possibilités d'action, de redéploiement dans toute la grande province. Et nous souhaitons que ce genre de rencontre se poursuive pour que nous soyons clairement informés de la situation qui prévaut dans la région du Grand Équateur, pour que nous puissions également donner le soutien nécessaire aussi bien au ministère qu'au gouvernement pour les actions à conduire. Vous savez que c'est une situation extrêmement compliquée. Nous sommes totalement satisfaits. Nos interrogations, nos questionnements ont trouvé des réponses valables. Le ministre maîtrise son secteur, bien entendu, mais en même temps, il met l'énergie pour que les choses se redéploient et puissent aller de l'avant. Et donc nous encourageons le ministre et nous lui demandons de se déployer davantage encore pour que l'intérêt des populations qui, comme vous le savez, rencontrent d'énormes difficultés dans le secteur du social, de la santé. Il faut noter que le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a expliqué aux sénateurs ressortissants de cette partie de la République démocratique du Congo toutes les difficultés auxquelles est confronté l'ex-Grand Équateur. Dans le cadre de la deuxième phase de la carnaval humanitaire, le ministre des Actions humanitaires et de Solidarité nationale, Steve Mbikai, séjourne dans la province de la Chopo. Cette visite intervient juste après avoir volé au secours plutôt des déplacés de Bunia. En Ituri, Naomi Katakou nous en parle. Aussitôt arrivé, le ministre Steve Mbikai a eu un tête-à-tête avec le gouverneur de la province de la Chopo avant de se rendre à Lubeya-Bera où deux maisons étaient incendiées. Le ministre des Actions humanitaires a également apporté l'aide du gouvernement à la population de Banalia. Ayant appris sur la pénurie de nourriture de la prison centrale de Bunia, Steve Mbikai a, dans le cadre de la solidarité nationale et au nom du chef de l'État et du Premier ministre, apporté de vivres aux prisonniers de cette prison où il a plaidé pour le respect des droits humains et le désengorgement de cette prison. Et dans le cadre de la solidarité nationale, arrivé ici à Chopo, en dépit des activités qu'on a menées pour soulager les gens qui ont perdu leur maison dans des troubles communautaires, ayant appris que nos frères qui sont dans les prisons n'ont pas à manger, j'ai décidé, au nom du chef de l'État, du Premier ministre et tout son gouvernement, de voler au secours ces compatriotes en leur achetant des vivres qui pourront, n'est-ce pas, durer pendant un mois. Et je plaide pour que ces prisonniers soient, n'est-ce pas, approvisionnés régulièrement parce qu'ils sont là seulement pour des infractions qu'ils ont commises pour ne pas avoir la liberté, mais ils ont le droit de vivre comme tout citoyen. Et aussi je plaide pour qu'on puisse désengorger les prisons. Tous ces gens qui ont commis des infractions bénignes et tous ces gens qui sont là, qui ne sont pas jugés. Parce qu'ici à la prison de Chopo, sur 800 prisonniers, il n'y a que 300 qui sont condamnés. La plupart n'ont pas encore été jugés, certains ne sont pas encore condamnés. Content de ces gestes, le gouverneur de la province de Chopo a salué l'initiative du gouvernement et a remercié le ministre des Actions humanitaires pour l'acte combien louable. Je ne peux que remercier vivement le gouvernement de la République pour ce geste de solidarité nationale qu'il vient de poser en faveur de nos frères
détenus à la prison centrale d'Ixangani. C'est vraiment un geste qui nous va droit au cœur, étant donné que les détenus d'Ixangani, de la prison centrale d'Ixangani, sont en difficulté depuis quelques mois. Et ce geste est vraiment le bienvenu. Je salue l'initiative du ministre en charge des Affaires humanitaires et solidarité nationale à travers la caravane humanitaire qu'il a initiée. Et il n'a pas oublié la province de la Chopo. Enfin, le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale poursuit avec la caravane humanitaire. D'autres provinces sont visées. La modernisation de la ville de Bunia, une préoccupation du gouverneur Jean-Ba Manissa Saïdi. Ces derniers a effectué une descente sur le boulevard de Libération où s'exécutent les travaux de voirie urbaine. Reportage. Dans le souci de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine en cours d'exécution par l'entreprise Africas, le gouverneur des provinces Jean-Ba Manissa Saïdi a personnellement fait les déplacements du boulevard de Libération où sont exécutés ces travaux à la grande satisfaction des transporteurs. Non, il faut vraiment quasi connaître du gouverneur ana shughulikia wa population yake. Mais gizi gouverneur a fait suivi mbio il n'a pas à permettre kazi vile endelee mbio. Ces travaux consistent au remblayage, à la couche de nivellement, des fondations et des bases avant la robée proprement dite, du rond-point marché central à passant par Takebeya pour déboucher sur la rue Kamagnola. Partout où il est passé, Jean-Ba Manissa a écouté et exhorté la population à la patience pour des résultats attendus. Écoutez, la population, elle attend les résultats, donc nous travaillons, mais actuellement c'est assez dérangeant, les travaux c'est toujours comme ça. Il faut un peu de patience parce que quand les travaux seront terminés, je crois que la population sera contente, mais il faudra entretenir aussi ces endroits. À noter que ces travaux sont financés par le gouvernement provincial grâce à la taxe spéciale conventionnelle perçue sur les produits pétroliers. Dans le même registre, le gouvernement provincial de l'Ituri et la Fédération des entreprises du Congo sont déterminés à regarder dans la même direction pour l'intérêt de la province. La rencontre a eu lieu le week-end dernier à Bunia. Le détail à travers ce reportage. Ils ont accepté d'abandonner leurs multiples occupations pour répondre à l'invitation leur lancée par les gouverneurs des provinces. Ces opérateurs économiques, tous ou presque animés d'un sentiment de voir les routes en état de praticabilité, ont réfléchi ensemble sur certains problèmes épineux qui gangrènent le secteur économique en province de l'Ituri. Parmi les revendications, la lenteur dans l'exécution des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine, le tronçon Iga-Barrière-Mongwalou et celui de Mambasa. Ajouté à cela, l'insécurité dont sont victimes les camionneurs. Dans sa casquette d'opérateur économique, le vice-gouverneur honoraire Pacifique Ketaoupar est clair dans ses propositions. Qui est une commission qui doit peut-être descendre sur le terrain, donc qui sera composée multidisciplinaire et tout, où on peut voir l'effectivité un peu des travaux qui sont en train de se faire et essayer de tirer des conclusions et non pas peut-être réagir d'un côté, chacun donne un peu son avis, bon, parce que la plupart sont profanes dans le métier. Bon, maintenant il faut qu'on ait des experts pour qu'on remette un peu le route, parce que c'est ça pratiquement l'outil de développement. Après une brève restitution de son voyage à Kinshasa, Jean-Ba Manissa, qui reconnaît l'apport des opérateurs économiques, a sollicité de ces derniers une collaboration sincère pour l'intérêt de la province. Il leur a exhorté de privilégier les dialogues pour la bonne marche de la province. Satisfait des éclaircissements leur fournis par l'autorité provinciale, Georges Gaté Bosman, président des transporteurs, lance un message d'espoir à la population. On est très satisfait de l'appel du gouverneur. Je demanderai à la population d'être patient. Les choses vont s'améliorer petit à petit. On est en train d'y travailler et juste d'être patient. Les choses vont arriver petit à petit. L'union fait la force, dit-on. Cet adage est apparemment bien compris par le président FECA d'intérim. Likambo Otto pense que l'Ituri ne peut se développer que par l'effort de tous. À la population iturienne, je demande de la solidarité. Si nous sommes un, nous allons vaincre tout ce que nous sommes en train de vivre. Bien avant, le gouverneur des provinces a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire de Feu Boubou Lenga Constant, président de la FEC, section Ituri,
décédé il y a de cela plus d'un mois. Je l'ai dit au sommaire de cette édition du journal, le Bureau national du Conseil de l'apostolat de laïque catholique du Congo fustige le prix de mérite créé pour le représentant de laïque catholique et s'insurge plutôt contre le bradage de la personnalité d'Isidore Bakanja par le comité laïque de coordination. Suivez ici Jean Bosco Lalo, président national des CAL-CC, dans cet extrait choisi pour vous par Copain Kutomisa. Nous sommes donc surpris de constater que le comité laïque de coordination CLC a initié un prix et le décerne en un mois, à moins d'un mois, ce qui dénote d'une certaine précipitation et complaisance dans la sélection du lauréat, tel dans une espèce de club d'amis. En attendant le résultat de notre consultation en profondeur, le Bureau national du CAL-CC s'exprime ainsi contre le bradage de la renommée du bienheureux Isidore Bakanja, car il ne trouve pas de ressemblance consistante entre ce dernier et la vie du lauréat pour mériter un prix si précieux. C'est dans le but de renforcer la capacité de relais communautaires pour lutter contre la pandémie du coronavirus sur la communication de risques et engagement communautaire que les travaux de lancement de l'outil de formation à distance via le téléphone mobile ont débuté depuis le jeudi dernier sous l'initiative du village Beach appuyé par Viam. Le détail dans ce reportage réalisé par Copain Kutomisa. Pour répondre aux besoins de la population, cette initiative de renforcement des capacités des relais communautaires dans la communication de risques et engagement communautaire COVID-19 est saluée par le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, Moïse Kaniré, qui estime qu'en cette période où la province fait face à la recrudescence de la maladie à coronavirus, la communication est un élément indispensable. À la première ligne, c'est la communauté et nous tenons à ce que cet engagement communautaire soit au rendez-vous pour arriver au bout de cette pandémie. Alors, comme vous le savez, parmi les leçons que nous tirons de cette pandémie, c'est d'apprendre à faire le travail à distance, à s'appuyer sur les nouvelles technologies. Nous avons des téléphones ordinaires, des smartphones, des iPhones qu'on peut utiliser. Et il a été pensé une formation qui se ferait en ligne à faveur de ces acteurs communautaires. C'est de cela dont il s'est agi. Les bénéficiaires sont les relais communautaires, les prestataires au niveau le plus bas de notre pyramide sanitaire. Là, je parle essentiellement des infirmiers titulaires. Et ces gens vont être capacités sur comment pouvoir encadrer ou alors prendre en charge et assurer chacun ses missions lors de ces... L'avantage de cette dernière réside au fait que la formation est disponible partout et pour tous, peu importe la marque de téléphone utilisée, a précisé le vice-président de la GREC nationale, Dr Danilo Makiala. Avec n'importe quel type de téléphone, qu'il soit simple, Android ou autre, nous allons enregistrer les numéros de téléphone des bénéficiaires dans le système et le système va lancer des appels qui au fait porteront sur des modules de formation. Rappelons que le Nord Kivu est la deuxième province la plus touchée en termes de cas confirmés après Kinshasa et est la troisième qui bénéficie de cette formation après Kinshasa et le Congo central. Parlons également éducation dans cette édition du journal. Les cérémonies de défense de travaux de fin des cycles et d'études se poursuivent dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur et universitaire conformément à la note circulaire du ministre de l'Éducation Thomas Louaka dans le capitaux et de l'USG Kinshasa qui pour sa part organise les cérémonies de défense dans le strict respect du calendrier académique 2019-2020 réaménagé. Le constat est de Lance Moussimbak. C'est dans un contexte particulier lié au calendrier académique réaménagé que cette ambiance règne dans certains établissements d'enseignement supérieur et universitaire à l'occasion des soutenances de défense de fin de cycle et d'études comptant pour la première session de l'année académique 2019-2020.
exemple, à l'ISG Kinshasa, les récipiendaires sont soumis à cet exercice intellectuel, question de défendre leurs travaux de fin de cycle de graduat. Messieurs le secrétaire du jury, messieurs les membres du jury, chers parents, distingués invités à votre... Même exercice et de stricte observance au niveau de la licence. C'est la mention distinction. Ici, l'un des récipiendaires s'explique. En un mot, parce que tout ce que nous avons produit ici, le résultat de tout ce que nous avons reçu pendant notre passage à l'ISG. Rappelons que la clôture officielle de l'année académique 2019-2020, conformément au calendrier réaménagé, interviendra le 10 décembre prochain par une cérémonie officielle de collation des grades académiques. La rentrée académique pour l'année 2020-2021 aura lieu le 15 décembre prochain, d'où chaque université et institut supérieur est appelé à adapter le présent calendrier réaménagé en tenant compte des réalités qui sont siennes. En société, le boulevard Lumumba, dans son tronçon compris entre la première porte du marché de la Liberté et l'arrêt Kimbuta dans la commune des Massina, sont devenus le foyer de accidents de circulation. Plutôt, les cas vécus sont ceux de ce lundi 5 octobre 2020 et du week-end dernier sur cette grande artère d'importance capitale. Reportage de Guilhem Mayemba, Daniel Langando et nos stagiaires de l'URKIM. C'était autour de 4 heures du matin de ce lundi 5 octobre 2020 qu'un engin mobile servant au transport des braises en provenance du voyage s'est renversé au boulevard Lumumba après sa collision avec une Mercedes D107, précisément au niveau de l'entrée première porte du marché de la Liberté dans la commune de Massina. Selon le témoin, la principale cause de cet événement serait l'excès de vitesse et l'état d'ivresse dans lequel se trouveraient les conducteurs. Cependant, cet accident a également occasionné la liaison du bras de convoyeur. toza banyama te soki charge ekoki ayebisi bato ke bokita bokende bozwa bakamio mosusu bokende neti wana tata wana akomi inapte bashofer bazoya biloko ebele na motuka ifele badescendre na bato bakita na se soki bato bakiti na se apres bango batamboli bango moko tala accident esalami na 3 heures awa bato baza te moto akatani liboko vraiment libikambo eza bie te bamela mpe cigarette te mpe bamela gene te bashofer bakwiti eleki fort alors kwiti ntango okumba okonduit bato fo yeba ekoki ekwei na 3 heures 3 heures mutu akatani liboko nde bomoni mpe bomoni nde liboko ekatani alors eza bien te bashofer bodime kwiti. Toujours au boulevard Lumumba, dans son croisement avec l'entrée Kimbuta, le week-end dernier, tard dans la soirée, un homme d'une trentaine d'années a été heurté par une Mercedes appelée D107. La problématique des accidents de circulation doit interpeller les décideurs de ce secteur afin de multiplier les séries de campagnes de sensibilisation sur le respect des codes de la route à Kinshasa. Page sportive pour enfin chuter dans cette édition du journal. La Ligue nationale de football a organisé le dimanche 4 octobre 2020 3 rencontres pour le compte de la première journée de la 26e édition de ce championnat. Commentaire de Jean Singoy. Au stade des Martyrs de Kinshasa, l'ASV Club a eu raison de l'Académique Club Rangers sur la marque de 3-1. Inscrit tour à tour à la 10e minute du match par Lille pour Maccabi, Jérémy Mumbere à la 19e minute a corsé l'addition et Jean-Marc Makoussou à la 39e minute. Alors que les académiciens des Rangers ont réduit le score à la 40e minute, ainsi donc l'ASV Club sera l'unique club à s'imposer depuis le début du championnat. À Lubumbashi, au stade Mazembe, les Corbeaux Louchois ont été tenus en échec au terme des matchs nuls des 0-bi par le promu du FC Blessing de Kolwezi, avec une performance louable devant les tenants du titre. Dans l'autre rencontre disputée au stade Dominique Dior dans la ville de Kolwezi, l'AS Simba et la jeunesse sportive groupe Bazano se sont quittés sur une note nulle et vierge. Grâce à sa victoire de 3-1, l'ASV Club se classe provisoirement leader au classement avec 3 points à l'issue de la première journée de la Ligue en foot. Pour rappel, les Darren Clermont Mapembe et les Racing Club de Kinshasa se sont séparés sur le score de 2 buts partout le samedi 3 octobre. De leur côté, les FC Renaissance du Congo et l'AS Maniema Union se sont quittés sur le même score de parité.
À noter que la rencontre Lubumbashi Sport et FC Saint-Oula Lupopo, initialement prévue au stade Kibasa Maliba, n'a pas eu lieu pour des raisons d'ordre sécuritaire dans cette partie de Lubumbashi. La poursuite de la première journée est prévue le mercredi 7 octobre au stade des Martyrs. La jeunesse sportive de Kinshasa sera face au FC Renaissance du Congo. Les Immaculés de Daring Klamoté Mapembe recevront l'AS Maniema Union. Et au stade de l'Unité à Goma, l'AS Dauphin Noir se mesurera au FC Blessing. Et voilà, vous l'avez compris avec moi que c'est sur cette note sportive que s'achève cette édition du journal dont voici le rappel de principaux titres. Arrivé ce lundi 5 octobre 2020, au cours de son séjour au Nord Kivu à Goma, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aura des échanges fructueux avec le responsable provinciaux ainsi que le notable nationaux. Le président de la République démocratique du Congo va principalement faire le tas des lieux sécuritaires dans cette partie du pays. Célébration ce lundi 5 octobre 2020 de la journée des enseignants. Elle a pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail de formateurs dans le monde. Pour cette année, les thèmes choisis, enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir. Le Bureau national du Conseil de l'apostolat de laïcs catholique du Congo fustige le prix de mérite créé pour le représentant de laïcs catholiques et s'insurge contre le bradage de la personnalité d'Isidore Bakanja par le comité laïque de coordination CLC. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. À la chefferie d'édition, Las Moussimbaka, et la technique a été assurée par Guilherme Bienvenue, Zatouna, Christian Audio et Freddy Ikotama. Merci à vous de nous avoir suivis et nous vous souhaitons bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.